Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans une petite pratique toute fluide, toute zen. Une pratique parfaite pour cette journée de congé, puisque on est le 21 juillet. Et j'espère que ça va te faire beaucoup de bien. Alors, pour commencer, je t'invite à venir t'allonger tout de suite. Alors, j'oubliais de dire que si tu n'as pas de bloc, ce n'est pas très grave. Je les ai apportés de la main pour te proposer un exercice en fin de pratique. Mais si tu n'en as pas, tu peux toujours utiliser des coussins. Ça peut faire plus ou moins le même effet. Et maintenant, je t'invite à prendre un petit peu de temps pour observer comment tu te sens ici et maintenant. À apaiser ta respiration et à te permettre d'atterrir sur ton tapis, de te reconnecter pleinement à toi-même. Après quelques respirations conscientes, de commencer à accueillir ce qui est ici et maintenant avec bienveillance et compassion. Et si tu souhaites placer une intention pour cette pratique placée sous le signe de la fluidité et de la détente, eh bien, n'hésite pas. Et à ton rythme, tu vas venir reposer un pied puis l'autre sur le sol, prendre les genoux dans tes bras et commencer par te faire un gros câlin en gardant les yeux encore fermés pour l'instant. Pour permettre à ton corps de se mettre un peu en mouvement, tu vas venir prendre tes gros orteils avec 2 doigts. Et en expirant, tu vas tendre la jambe droite un peu sur le côté. Inspire, ramène les pieds l'un contre l'autre. Expire, fais la même chose avec la jambe gauche. Inspire, reviens au centre. Expire. Inspire, reviens au centre. Expire. Et fais ceci encore 4 fois avec ta respiration. Peu importe si les jambes ne sont pas encore tout à fait tendues, c'est le début. C'est normal.
quand tu as terminé le quatrième, prends le temps de rassembler les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir et avec tes mains, tu soutiens les bords extérieurs du pied. Tu sens le bas du dos relâché sur le tapis. Tu respires calmement en créant de la longueur dans le dos, dans la colonne vertébrale. Et puis tu vas redresser la tête, les omoplates, et te laisser rouler vers l'avant. Et renverser la pousse. Si ça ne marche pas, tu peux toujours simplement utiliser les mains pour te repousser vers l'avant et venir me rejoindre avec les plantes de pied l'une contre l'autre et le dos un petit peu arrondi, les épaules bien relâchées et le visage vers les pieds. Et en inspirant, tu vas dérouler doucement le dos et venir t'installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, laisse le dos s'arrondir. Inspire. Expire. Prends le temps de mettre maintenant le dos en mouvement. Si la respiration s'inverse, ça fonctionnera tout aussi bien. Et quand ton dos revient à plat, on appuie sur les orteils et utilise une expiration pour dérouler le dos. Laissez les hanches monter vers le ciel. Repousse fermement le sol avec les mains, ramène le poids du corps vers les pieds. Relâche la tête. N'hésite pas à marcher sur place pour créer de la longueur dans tes jambes. Expiration après expiration. Ton dos est très long, douce. Inspire, avance les épaules au-dessus des poignets en planche. Pose les genoux au sol et expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire, reviens vers le sol. Inspire, si tu n'arrives pas en haut, aucun problème, tu peux rester à mi-chemin. Et expire, ramène les fessiers sur les talons, pose de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire. Inspire, laisse les épaules glisser au-dessus des poignets blanches. Genoux au sol, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire. Encore deux.
Inspire une dernière fois et expire en chien. En inspirant, laisse ta jambe droite monter vers le plafond. Expire, viens délicatement poser ton pied droit entre les mains. S'il n'arrive pas là où tu veux, utilise ta main pour l'y amener. Pose les deux mains à l'intérieur du pied, le talon arrière dans le sol. Inspire, marche doucement vers ton pied gauche. Essaye de tendre ta jambe droite. Inspire, tourne le pied droit vers l'avant. Il va tourner le talon gauche. Inspire, repasse par le centre. Expire. Inspire, amène tout parallèle. Les mains sous les épaules. C'est là que les blocs peuvent être utiles si le sol est un peu bas. Inspire, prends de la longueur dans la colonne vertébrale et expire. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, le sommet du crâne vers le sol. Encore une fois. Elle a choisi de rester avec le dos à plat ou de ramener les mains à l'intérieur des pieds, de laisser le sommet du crâne descendre un peu plus vers le sol. Inspire, fléchis les genoux, regarde droit devant. Ramène les talons vers l'intérieur. Les orteils vers l'extérieur. Et commence à balayer un peu le sol. De droite à gauche. Et de gauche à droite. J'ai mon chat qui est déjà passé sur mon tapis. Montre-le-moi rapide que je viens de recevoir. Inspire, commence à te redresser. Laisse les épaules s'enrouler vers l'arrière, vers le bas. Laisse les bras peut-être suivre le mouvement si tu le souhaites. C'est de rester bas sur les jambes, aussi bas que tu le peux. Tu peux changer le mouvement des mains si tu le souhaites. Viens poser les deux mains sur les cuisses. Les hanches sont bien basses. Le buste est fier, les épaules loin des oreilles. Inspire. Expire, descends encore un peu plus bas. Souris. Inspire profondément et expire. Réfléchis bien les genoux, laisse les hanches monter vers le ciel et n'hésite pas si tu es à l'aise. Alors que les pieds reviennent parallèles, à monter les mains vers le ciel en entrelaçant celles-ci dans le dos.
bien relâcher la tête, à bien relâcher les épaules. Libère les mains en inspirant. Redresse le buste à mi-chemin, emmène le bras droit près de l'oreille. Expire. Inspire, redresse à mi-chemin, emmène le bras gauche près de l'oreille. Très bien. Encore une fois de chaque côté. Et tu alternes chaque fois le bras qui bouge. Laisse les deux mains rejoindre le sol. Inspire, marche avec les mains vers ton pied droit. Décolle le talon arrière, expire, pose le genou au sol. Inspire, regarde droit devant. J'ai un cheveu. M'embête. Expire. Allonge. Inspire. Fléchis. Expire, allonge. Veille à ce que la hanche et le genou restent bien alignés. Toi, tu restes avec la jambe tendue, avec éventuellement les blocs si tu sens que tu en as besoin. Si le sol est un peu bas, ou alors tu restes en mouvement. Prends le temps de respirer calmement, profondément. En inspirant, réfléchis ta jambe droite. Expire, viens glisser ton pied droit derrière ta main gauche. Pose le genou droit derrière le poignet droit. Et commence à glisser ton pied gauche loin derrière. Regarde loin devant. Tu peux bien entendu rester là. Tu peux avancer les mains et venir poser les avant-bras au sol. Pose du sphinx pigeon ou du pigeon sphinx. Bien entendu, si tu sens un inconfort dans la pose au niveau des articulations, tu peux remonter. Si aucune de ces deux poses ne fonctionne et que la troisième alternative ne fait rien de mieux pour arranger la situation, je te montre une option juste après. Puisque la troisième option, c'est de venir poser le front au sol et d'amener les bras loin devant. Si aucune de ces trois options ne fonctionne, viens poser ta fesse droite au sol, ramène un tout petit peu le genou gauche vers l'avant, la jambe droite à angle droit, et vois si tu peux rester sur les avant-bras. Si encore une fois ça ne va pas, repasse les mains sous les épaules. Tu es avec moi, ton pied droit est sous la partie gauche de ton corps, que ce soit au niveau de la hanche, au niveau du buste, ou au niveau de la cuisse. En inspirant où que tu sois, prends le temps de te redresser, de ramener les mains sous les épaules. Et expire. Viens croiser tes deux jambes. Tu as donc le genou droit devant le genou gauche ici.
Essaye déjà d'écarter un peu les pieds. Tout doucement, va venir déposer les hanches au sol. Et c'est là que ça risque d'être un peu moins drôle. Parce que tu dois avoir les deux fesses sur le tapis. Et que donc, il va peut-être falloir bouger un petit peu les pieds. C'est là que parfois ça tire un peu beaucoup. Donc, prends le temps de voir ce qui fonctionne pour toi. On va ici. Tu peux rester simplement avec le dos droit. Tu peux venir poser la main opposée, donc la main gauche, entre les omoplates. Garde la main droite sur le coude gauche, venir chercher les mains dans le dos. C'est toi qui vois. Idéalement, les deux genoux sont l'un contre l'autre, l'un sur l'autre. Maintenant, il est tout à fait possible que ça ne soit pas le cas et ce n'est pas très grave. Essaye dans tous les cas de garder le dos bien droit. Et on va relâcher les mains. Et alors le plus drôle, c'est qu'on va revenir vers l'avant. Et de là, décroiser les jambes pour revenir à quatre pattes. Peut-être faire quelques petits chocs. En expirant, viens déposer délicatement ton pied gauche entre les mains. Recule le genou droit, prends les blocs si tu en as besoin. Et en expirant, viens retendre doucement ta jambe gauche. Inspire, relâche. Expire, allonge. Encore inspire. N'hésite pas à avancer un petit peu le pied gauche si besoin. Et expire. Soit tu restes, soit tu continues le mouvement. Encore une fois, si le sol est un peu bas, n'hésite pas à utiliser les mains pour te permettre, les blocs pour te permettre de remonter le sol à portée des mains. Et la langue qui va plus vite que le cerveau. Essaye de relâcher ce que tu peux relâcher. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Viens glisser le pied derrière la main droite. Viens déposer le genou gauche derrière le poignet gauche. Comme tout à l'heure, tu peux poser la fesse gauche seule. Peut-être fléchir la jambe droite si c'est plus agréable. Note ici, ma fesse est presque sur le sol, mais c'est ma souplesse qui me permet d'aller un petit peu plus loin que du côté gauche. Si tu le souhaites. Sphinx pigeon ou pigeon sphinx. Ou tu viens t'allonger complètement en essayant de t'assurer que le poids du corps est bien réparti entre tes deux hanches. Profite de toute cette longueur sur l'arrière du bras, de l'étirement dans ta fesse gauche. Encore
quelques respirations. En inspirant, prends le temps de te redresser où que tu sois. Et en expirant, laisse ton genou gauche glisser vers l'arrière. Viens poser le genou droit derrière le gauche. Et là, comme tout à l'heure, on va essayer de venir s'asseoir. Les deux fesses au sol. Réajuste éventuellement les pieds. Alors, parfois, si les genoux ne se touchent pas, c'est une question de hanche. Parfois, c'est une question de cuisse. Parfois, c'est une question de genou. Donc, vois ce qui fonctionne pour ton corps. Et surtout, ne t'en veux pas si ce n'est pas parfait. Parce que la perfection n'existe pas et que le yoga s'adapte à toi. Ce n'est pas à toi à t'adapter au yoga. Essaie juste d'avoir une assise stable. Soit le dos est droit comme tout à l'heure, soit tu viens poser ta main droite entre les omoplates, ta main gauche sur le coude droit, soit tu viens avec moi pour chercher le bout des doigts dans le dos. Continue à regarder droit devant, à respirer profondément. Avant de tout doucement libérer les mains, de libérer les jambes, parce que finalement, et là, tu vas basculer le bassin, amener le nombril vers la colonne et te laisser descendre vers tes jambes. Si tu sens qu'au niveau des jambes ou qu'au niveau du bas du dos, ça ne va pas, tu peux venir poser les blocs sous les genoux pour ramener le buste un peu plus près des cuisses et faciliter ainsi l'étirement. Tu n'as pas de bloc, tu commences avec les genoux un petit peu fléchis et tu laisses le corps se fondre progressivement dans la pose. Comme toujours, je précise que même si j'ai les mains sur les pieds, ce n'est pas une obligation. Comme tu peux le remarquer, elles sont juste délicatement posées. Et là, tout doucement, tu vas dérouler le dos. Si bien entendu, tu as un petit peu de temps et que tu as envie de rester plus longtemps dans cette flexion avant, peut-être de retirer les blocs pour voir si le corps est un peu plus réceptif, tu n'hésites pas. Sinon, nous allons nous préparer pour la dernière pause. Alors, je te montre de dos où le bloc va devoir venir se poser. Je devrais normalement voir la pointe de mes omoplates. C'est à peu près là où le haut du bloc doit venir se déposer. L'autre bloc va te servir de coussin. Si tu n'as pas de bloc et que tu as encore un vieux dictionnaire qui peut faire l'affaire, ça peut fonctionner aussi. Dans ce cas-là, mets quand même une ouverture pour le confort. Et l'idée, ça va être de venir t'allonger
avec le bloc au niveau de la pointe des omoplates pour la partie supérieure, au niveau de la partie des côtes flottantes pour la partie inférieure. Techniquement, après cette partie de bloc, il n'y a plus de côte. Et avec ce bloc, tu peux te faire un coussin. Alors, soit tu as le bloc juste sous la base du crâne, en position verticale, soit tu peux descendre le bloc d'un étage. Alors, je confirme que la version comme ceci ou la version comme ceci fonctionne tout aussi bien. Et puis, si tout va très très bien, tu vas pouvoir poser le crâne sur la partie large du bloc, là où il y a le plus d'espace. Et si tu te sens très très bien, tu peux même allonger les jambes et profiter de toute cette ouverture dans le haut du corps. Tu devrais voir normalement sur la vidéo ce qui se passe au niveau du buste. Moi je l'espère parce que avec le reflet de l'écran par rapport à là où je suis, je n'ai pas une vue très très claire sur la situation et je pense que ça doit être tout à fait visible. Et là, que tu aies les pieds à plat sur le sol ou les jambes tendues, tu vas prendre le temps de bien respirer. De respirer calmement et profondément. De permettre à ton corps de s'épanouir dans la pause et de trouver toute l'ouverture dont il a besoin. Tu es très à l'aise. Tu peux même fermer les yeux. Laisse ta respiration s'apaiser, s'approfondir. Si tu as le temps de méditer, tu peux soit rester encore un petit peu dans cette position, te laisser simplement bercer par le rythme de ta respiration. Si tu n'as pas le temps de méditer ou que tu souhaites sortir de la pause pour méditer, ramène les pieds sur le sol, roule sur un côté de manière à pouvoir retirer le bloc qui est sous ton corps. Lève la tête, sauf si tu souhaites garder le bloc comme coussin. Et puis tu peux venir te réinstaller confortablement sur le dos et profiter soit d'une des méditations guidées sur la chaîne, soit simplement de te permettre de méditer dans ta petite bulle. Et puis, dans tous les cas, que tu profites encore d'un petit moment pour toi ou que tu commences à vaquer à tes occupations, eh bien, je te remercie d'avoir suivi cette petite pratique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien. Je te souhaite soit une excellente journée, soit une excellente soirée si tu regardes encore cette vidéo aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt. Namasté.